Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Le 16 octobre 1978, il y a maintenant 40 ans, Jean-Paul II était élu pape. Saint Jean-Paul II était le premier non-italien depuis 4 siècles et demi. En tout, il a dirigé l'Église catholique pendant 27 ans, ce qui est un des pontificats les plus longs de l'histoire. Vatican Média s'est entretenu avec Bernard Lecomte, auteur de Le Monde selon Jean-Paul II. Écoutons un extrait. Ce 16 octobre 1978, la réaction à l'annonce de l'élection de Karol Wojtyła fut assez amusante. Quand on y repense, d'abord on a entendu son nom, Wojtyła, et ce nom qui était quasiment inconnu à l'époque. On a cru que c'était un Africain. Et sur place Saint-Pierre, les gens se regardaient en disant « qui c'est celui-là ?» Et puis très vite, des gens ont dit non, c'est pas un Africain, c'est polonais, polacco. Et ça a été déjà une surprise extraordinaire. Surprise due au fait que c'était le premier pape non-italien depuis 455 ans. C'était effectivement une rupture avec la tradition des papes italiens. Et puis, troisième degré dans la surprise, mais qui est venu un peu plus tard, c'était le premier pape venant d'un pays communiste. Il venait de derrière le rideau de fer. Mais il a fallu quelques heures quand même pour se rendre compte que ce pape slave, ce pape polonais, c'était pas rien et qu'il allait probablement influer sur l'histoire à venir. Et le voilà qui invente les JMJ, qui sont le formidable instinct d'un pape qui va renouer avec la jeunesse du monde. L'Église, à cette époque-là, était en train de perdre le contact avec la jeunesse du monde et les JMJ ont été le moyen justement de refaire le lien entre l'Église et la jeunesse. Hier fut la 11e congrégation générale du Synode des évêques. Ils ont continué la seconde partie de l'Instrumentum Laboris sur le thème « Interpréter la foi et le discernement vocationnel ». Les pères synodaux ont déclaré que chaque personne possède une vocation à l'amour de Dieu. La mission de l'Église consiste à valoriser la force des jeunes et à soutenir leurs faiblesses. Ils confirment que le devoir de l'Église est d'accompagner et d'aider les jeunes à trouver un sens à leur vie. Ils ont aussi proposé une plus grande attention au sacrement de la confirmation pour que les jeunes comprennent que ce n'est pas seulement qu'un diplôme d'affranchissement, mais plutôt un moyen de mûrir dans la foi. Le 13 octobre dernier fut le premier anniversaire de la consécration de la cathédrale Marie-Reine du Monde. Pour l'occasion, Monseigneur Christian Lépine présidait la messe afin de souligner cet événement important de l'Église catholique à Montréal. Voici un extrait de son homélie. On se retrouve dans une Église consacrée à Dieu pour être au service de la rencontre avec Dieu. C'est indispensable qu'il y ait des églises consacrées par le seul fait qu'on est des êtres humains qui connaissent par le voir, qui connaissent en entendant, qui connaissent en touchant, qui connaissent par le corps, par notre réalité corporelle. L'idée d'avoir une Église consacrée à Dieu répond à notre réalité corporelle. On a beau savoir que Dieu existe dans notre esprit, on a beau y croire même au plus profond de notre âme, s'il n'y a pas dans notre vie des signes visibles de l'invisible, des signes qui nous témoignent, qui sont là parce qu'on croit que Dieu existe, qu'on veut réserver, consacrer à la rencontre avec Dieu, ça devient plus difficile de croire. Pour le mois d'octobre, l'intention de prière mensuelle du pape François est dédiée aux personnes consacrées. Voici un court vidéo du pape François. Los consagrados, con su oración, pobreza y paciencia, son esenciales para la misión de la Iglesia. Más que nunca, con los desafíos del mundo de hoy, necesitamos su entrega total al anuncio del Evangelio. No nos dejemos robar el entusiasmo misionero y recemos para que los consagrados y las consagradas despierten su fervor misionero y estén presentes entre los pobres, los marginados y con los que no tienen voz. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.